Suite des huitièmes de finale, retour de Ligue des Champions ce soir avant le début de la phase finale des compétitions sœurs demain soir. Les amis, c'est l'occasion de tenter un prono sur Unibet. 100 € de bonus sur le premier pari si les perdants avec le code LEXCITY. Condition pour jouer en bas de l'écran. Kylian al Madrid. Même dans un moment qui n'a rien à voir avec le sujet, les journalistes espagnols ont le mot à la bouche. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bravo. Le Paris Saint-Germain n'a pas tremblé devant la Real Sociedad et passe l'obstacle des huitièmes de finale pour la première fois depuis 2021 après un match plein de maîtrise. Les deux hommes au centre des débats depuis le choc à Monaco font taire les polémiques. Luis Enrique est parvenu à cimenter un collectif avec de la discipline et les choix tactiques payants de l'entraîneur parisien comme la performance des grands soirs de Mbappé laissent présager le meilleur pour la suite de la compétition. Ce qui rendre jaloux certaines personnes. Plus sérieusement, on va revenir sur cette qualification parisienne en quart de finale de Ligue des Champions. Les amis, je compte sur vous d'avance pour m'exploser le compteur de j'aime, pour le référencement d'une part, et cette fois pour la qualification parisienne justement. Merci à tous ceux qui le feront. Au passage, en dehors du PSG, plusieurs tickets sont encore à prendre pour le prochain tour. Et pour ne rien manquer des autres affiches, je vous invite à télécharger gratuitement l'application SofaScore. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. J'ai mentionné 2 ans moins d'intro, mais seul un nom ressort au sein de la presse depuis hier. Mbappé était sous le feu des critiques depuis vendredi dernier et vient de remettre tout le monde d'accord avec un doublé victorieux à Saint-Sébastien. L'équipe surnomme d'irremplaçable celui dont la place de titulaire n'est plus garantie en Ligue 1 pour préparer l'avenir. Le Figaro estime que la star tricolore a livré un match magistral et le Parisien fait le lien avec l'Espagne. En parlant d'Espagne, les quotidiens madrilènes font également leur une sur le futur attaquant du Real Madrid. Marca le juge d'inarrêtable avec une mise à jour de la stat de 7 buts en 5 matchs au pays et As a hâte de voir le démolisseur sous la tunique blanche. Chez les confrères, pareil, la version basque de Mundo Deportivo écrit que Mbappé tue le rêve de la Real Sociedad qui n'a réagi qu'avec les changements d'Algacil. Attention à pas trop s'enflammer non plus avant les prochaines échéances. Je pense que tout le monde ou presque aura les mêmes tops au bout de cette rencontre. Le premier n'est autre que Mbappé qui s'est illustré à 2 reprises pour envoyer le PSG en quart de finale de Ligue des Champions. Et de quelle manière s'il vous plaît? Il a d'abord fait danser Zubeldia pour envoyer une frappe puissante au point de déchirer le filet opposé avant de conclure une phase de possession de près d'1 minute avec 16 passes après un appel dans la profondeur. Cette configuration donne aucune chance à n'importe quel défenseur. La BBC s'est d'ailleurs amusée à comparer la vitesse du numéro 7 sur 100 mètres avec le chrono record du Usain Bolt dans la discipline. Plus sérieusement, l'UEFA ne pouvait que lui attribuer la distinction d'homme du match. Outre Mbappé, je vais récompenser les 2 autres secteurs du 11. Au milieu, Luis Enrique avait positionné Vitinha en 6 et le Portugais a rappelé les meilleures heures de Verratti à Paris. Zaïre Emery et Fabian Ruiz méritent également leurs compliments, mais je préférais mettre en avant un élément de la défense sur la personne de Beraldo. Les récentes blessures de Marquinhos et Danilo l'ont amené à récupérer une position en charnière centrale et le Brésilien s'est démarqué avec comme sans ballon aux côtés de Lucas Hernandez. J'ai limite envie que cette paire devienne titulaire. Alors je désignerai aucun flop aujourd'hui car j'ai trouvé tous les joueurs à la hauteur du rendez-vous, même si le seul point négatif concerne Hakimi qui est suspendu à cause d'un carton jaune. Inutile de taper sur la Real Sociedad. Les réactions des principaux acteurs sont plus intéressantes, dont celle d'Algacil qui s'est carrément assis devant le PSG. Si le PSG joue comme il l'a fait aujourd'hui, il sera à la hauteur du Real Madrid et de City sans aucun doute. En termes de qualité et de puissance, le travail défensif qu'ils ont effectué en dit long sur le PSG, ses joueurs et surtout son entraîneur. C'est pas la qualité, c'est pas le physique, c'est la façon dont le PSG a travaillé, la façon dont il a défendu, la façon dont il a pressé. Si aujourd'hui nous n'avons pas vu une bonne version de la Real Sociedad avec le ballon, surtout en première mi-temps, c'est à cause de l'excellent pressing du PSG. C'est vrai que nous étions loin de la qualification, surtout après le premier but, mais nous devons nous féliciter de la manière dont nous avons joué contre l'équipe, pour l'instant selon moi, favorite pour atteindre la finale. Contre l'équipe, pour l'instant, selon moi, favorite pour atteindre la finale, il a dit. En parlant d'entraîneur, Luis Enrique a lâché quelques mots en conférence de presse sur le style de jeu parisien. Mes équipes se caractérisent par leur agressivité. Nous sommes restés en 1 contre 1 au milieu avec 45 mètres dans notre dos sans problème. Nous n'avions pas encore régné à l'extérieur, mais je n'étais pas inquiet. Dans l'attitude, dans le comportement, dans l'ambition, je pense que cette équipe a montré qu'elle pouvait battre n'importe qui. Dans le reste de l'analyse, Lucho a également évoqué le positionnement de Dembélé. Notre objectif était clairement de générer une supériorité à l'intérieur du jeu avec Dembélé. Je pense que nous l'avons très bien fait. Nous avons eu des occasions, ça a permis de surmonter la pression et de placer nos attaquants en position favorable. Globalement, l'équipe a été très bonne. Nous avons mis une vraie pression sur la Real Sociedad. Concernant les objectifs pour la suite, il a osé utiliser les termes. Aucune des 7 autres équipes aura plus d'enthousiasme que le PSG. Nous n'avons aucune pression. Nous n'avons jamais gagné la Ligue des Champions. Il faut demander aux adversaires, mais je pense qu'aucun ne veut tomber contre nous. Il n'y aura sûrement pas d'équipe de bas niveau. Au contraire, je crois que la dynamique est très importante dans cette compétition. Par exemple, la Real Sociedad était sans doute l'une des meilleures équipes de la phase de groupe. On les a rencontrés dans un moment plus délicat pour eux alors que notre équipe est en nette amélioration. Pour ce qui est de savoir jusqu'où nous irons, on passe en quart avec beaucoup d'enthousiasme et désireux de continuer à avancer.
Au rayon des joueurs, Mbappé a lancé les hostilités au micro de Canal+. On est très content, c'était l'objectif. On voulait se qualifier et gagner, se rendre le match plus tranquille. On avait un plan de jeu clair, on s'est pas mis en grande difficulté. On savait tout de suite qu'il fallait pas dormir. 2-0, c'est un score un peu traître. Il fallait tout de suite toucher les espoirs. Maintenant, vous connaissez les journalistes. Passer à côté du soi-disant conflit avec Luis Enrique était impossible. J'ai pas de message particulier. Je veux toujours jouer la Ligue des Champions. C'est une compétition importante. Je serai jamais un joueur qui me cache. Tout va bien avec le coach. Très bien, il n'y a aucun problème avec lui, même si les gens peuvent penser qu'il y en a un. J'ai bien des problèmes, mais le coach n'en est pas un. Le Kicks, toujours à mettre en communication, rien à dire, mais quand les journalistes n'ont pas la réponse qu'ils veulent, ils retentent. Kylian, je le découvre pas. Vous connaissez mon opinion sur lui, c'est le numéro 1 mondial. Il marquera 50 buts, faire 25 passes décisives avec n'importe quel entraîneur, n'importe quelle équipe. Malheureusement, dans son futur immédiat, il sera pas là, donc on va devoir tester d'autres de ses coéquipiers. Après une réponse plutôt sobre pour les médias français, l'entraîneur parisien s'est attaqué aux médias espagnols. Vous savez déjà que ce qui fait vendre, c'est de répandre de la merde et de causer des problèmes. Qui s'intéresse à la vérité? Je n'ai de problème avec aucun joueur, juste que certaines décisions peuvent être plus ou moins appréciées. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde dans les derniers mètres. Il est inarrêtable. J'aime ce genre de divertissement et je pense pas être le seul. Plus sérieusement, d'autres joueurs ont également complimenté Mbappé, dont certains parisiens comme Zaïre Emery ou encore Vitinha, et certains adversaires, dont Oyarzabal ou encore Merino. Le dernier personnage de la séquence sur les déclarations sera Nasser Al-Khelaifi qui tenait à souligner la prestation collective. Kylian, c'est un joueur magnifique. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde, mais tout le monde a joué pour les autres. On construit ce que le coach veut pour l'avenir, un style de jeu pour l'avenir, jouer l'offensive, et tout le monde court les uns pour les autres. Je note au passage que le discours du président parisien n'est pas le même que Luis Enrique. Si le club n'a pas fait de communication, c'est qu'il n'y a pas à communiquer. Kylian est avec le club, c'est sûr aussi qu'on construit pour l'avenir. On a quand même tous compris le message. Le président parisien rappelait d'ailleurs que c'était la plus jeune équipe de départ de l'histoire de la Ligue des Champions hier. Âge moyen 23 ans et 361 jours. En vrai, tant que les résultats suivent, rien ne pourra mettre à mal la relation avec les supporters parisiens. Le dirigeant qatari est gentiment venu saluer ceux qui ont fait le déplacement en Espagne à l'issue de la rencontre, et on lui a rendu en retour. Les joueurs ont répondu présent sur le terrain, mais les supporters parisiens ont également répondu présent en tribune, chose pour le moins difficile dans l'atmosphère du stade Anoeta, qui avait en plus mis le ton avant le coup d'envoi avec un tifo en référence à l'histoire. Près de 2000 supporters parisiens sont allés donner de la voix du côté de Saint-Sébastien, en cortège dans les rues de la ville et en parkage au sein du stade. En dehors des supporters parisiens, je veux parler du beau monde qu'il y avait également en tribune. Comboiré et Laurent Blanc, deux anciens entraîneurs parisiens, suivaient également ce 8ème de finale retour. Je vous avais calé un petit extrait de Momo Ignan en intro, qu'il a bel et bien assisté au doublé de la Noisette. Oh misère de misère! Et il a également assisté au chambrage envers l'Olympique de Marseille, dont un certain Cazard. J'adore ce personnage. La transition est toute faite, on termine avec un petit détour sur X, anciennement Twitter. Mbappé est trop fort contre les équipes espagnoles, ce mec va tellement rouler sur la Liga à Madrid, MDR. Réel, les buts vont trembler. Lee Kangin qui trash talk Kubo après le but de Mbappé. Sans la vidéo, l'image parle d'elle-même. Je suis plus serein avec Lucas Beraldo qu'avec Marquinhos. Le sourire en coin de club qui veut tout dire. Beraldo tente plus de passes vers l'avant que Fabian Ruiz et Vitinha. Pareil avec Mourinho. Beraldo dans l'axe, c'est totalement un autre joueur. Pardon chef, je remonte dans le train. Ou comment comprendre que les supporters parisiens sont conquis. Le Normand est espagnol et Hernandez est français. Mais c'est quoi ce monde? La relance sous pression de Beraldo, pied fermé qui gagne 25 mètres. La passe de Kangin Lee, la spéciale Mbappé. Le PSG de Luis Enrique. Enfin un dernier pour la route. Luis Enrique qui applique le tiki-taka au PSG. C'est les émotions. Bref, l'équipe, c'est tout ce que j'avais à dire suite à la qualification parisienne en quart de finale de Ligue des Champions. J'espère que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao ciao.